Salut à tous, c'est Yayen et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo, Inazuma Eleven, désolé. Et bon c'est ça fait j'adore ça, moi, vraiment. Je préfère ça que Dragon Ball vu que j'en ai fait quelques-unes sur Dragon Ball Legend et tout. Installez-le gratuitement. Et voilà. Donc je pense que je vais faire des vidéos Inazuma assez fréquemment en ce moment. Donc, commencer la première, ça va être la vidéo Inazuma Eleven top 5. Et juste pour vous dire, c'est Inazuma Eleven, pas Inazuma Eleven Go, pas Inazuma Eleven Orion et pas Inazuma Eleven Ares. Donc voilà, c'est parti pour commencer la vidéo, c'est le but des vidéos YouTube quoi. Et donc, en première place, on aura... Bah non, je plaisante. En 5e place, bien sûr, je vais pas vous montrer le premier direct, c'est le but d'un classement en fait. Bon voilà, en 5e place, ça va être... Ce sera Jordan Greenway. Donc, pour résumer son histoire, c'est... tout simplement, il y a à la saison 2, ça a été des extraterrestres, c'était des footballeurs contrôlés par une pierre à luce, une pierre un peu venue de notre planète. C'est un peu bizarre à dire, mais vraiment, regardez Inazuma Eleven saison 2 et vous comprendrez très vite. Donc, ça a été le capitaine de la première équipe que Raymond a affronté. Il s'appelle Jordan Greenway. Et les extraterrestres, bien sûr, avaient un autre nom pour pas se faire repérer par la police. Donc, c'était Janus. C'est un peu bizarre, je sais pas comment ils ont choisi. Voilà. Donc c'est un joueur assez fort. On le voit pas vraiment dans la série, mais pour moi c'est un de mes préférés. Vu qu'il est dans mon top 5, et en parlant de top, on va passer directement au 4e de mon classement. Donc le 4e de mon classement sera, comme vous l'avez deviné, Nathan Swift. Nathan Swift, alors pour résumer l'histoire, je vais faire ça avec tous les persos. Pour résumer l'histoire, c'est le premier à avoir rejoint Raymond quand ils étaient 7 au tout début. Alors il a joué défenseur, puis milieu. Lui, Nathan, il est connu surtout dans Inazuma pour être très rapide. Voilà. Après sinon, pour l'histoire, il a été là toutes les saisons. Il a joué totalement tous les matchs. Il a fait tout ce qu'il fallait, quoi. Donc, et surtout, moi, c'est un de mes personnages préférés. Il a du charisme. Bon, badass, je vais pas trop dire ça. Mais vraiment, c'est un de mes personnages préférés. Au début, quand c'était le premier épisode, c'était direct mon personnage préféré. Bon, maintenant, non, c'est le 4e, mais bon, j'en connais d'autres, quoi. Allez, donc maintenant... 3e. Et je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Donc, le 3e de mon classement est Axel Blaze. Lui, je vais vous raconter son histoire en petit résumé. C'est un ancien joueur de Kirkwood qui a rejoint Raymond. Alors, normalement, il n'aurait pas dû rejoindre Raymond, il aurait dû rester à Kirkwood. Voilà. Mais il n'est pas resté à Kirkwood parce que pendant la finale contre la Royal Academy qu'ils ont fait au football frontière, eh bien, sa sœur a eu un accident. Et bon, elle s'est vite soignée dès la fin de la saison. Ouais, elle a eu un accident, donc il a dû quitter Kirkwood. Et quand elle était à l'hôpital, elle se faisait hospitaliser, elle était dans le coma pendant 1 an, il est resté. Et puis, il a dû quand même aller au collège, donc il a rejoint Raymond. Enfin, ça se voit sur son maillot quand même. Et comme il a rejoint Raymond, il a pu disputer les matchs avec Raymond. Mais au tout début, il voulait plus jouer au foot tant que sa sœur n'était pas encore réveillée du coma. Mais comme Raymond était un coup de cœur pour lui comme équipe, il y a quand même joué, tout simplement. Et c'est tout.
Après, oui, bon, il a eu quelques problèmes quand les aliens sont arrivés. Après, c'est tout. Mais par contre, ses techniques, tornade de feu, déjà, sa première technique énorme. Tempête de feu, trop cheaté, quand elle est apparue pour la première fois. Et puis, tourbillon de feu, qu'il n'a pas utilisé très longtemps d'ailleurs. Bon, en fait, à chaque saison, il avait une technique. Et je pense qu'on va passer à la 2e place. Donc, on y va directement. Pour la 2e place, ce sera Shaun Frost. Résumé, oui, je vous entends le demander. Donc, Shaun Frost était un petit enfant qui jouait avec son frère au foot au collège alpin, qui était dans le nord du Japon. Et puis, un moment après un match, il revenait chez lui. Bien sûr, il avait gagné. Alors, son frère s'appelle Hayden Frost. Lui, il s'appelle Shaun Frost. Donc, après, la voiture, quand il est rentré chez eux, s'est fait prendre par une avalanche. Les parents de Shaun sont morts. Son frère est mort. Mais sauf que Shaun a pu s'échapper de la voiture assez vite. Donc, il n'est pas mort. Mais il a eu l'esprit de son frère, Hayden Frost, dans sa tête. Ça veut dire que quand il était défenseur, il était Shaun Frost, celui que je vous montre. Et quand il passait en attaque, il avait le caractère de son frère, Hayden Frost. Donc, bon, après, en fait, son caractère n'était pas là pour rien, parce qu'il pensait qu'il était parfait, que être parfait, c'était être le meilleur joueur, le meilleur dribbleur, le meilleur tireur, le meilleur défenseur. Sauf qu'après, il comprit que être le meilleur, c'est très bien jouer avec ses coéquipiers. Donc, c'est comme ça que Hayden est parti de son esprit. Et cette écharpe, il va l'enlever dès que il saura ce qu'est la définition de parfait dans le foot. Donc, je pense qu'on va passer au premier. Et je pense bien que tout le monde l'attendait. Mais beaucoup ne vont pas être d'accord du tout. Beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, je pense que ça va être au moins toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Sauf si vous aimez Xavier Foster. Ça sera le premier de mon classement. Vraiment, c'est mon préféré. Xavier Foster. Alors, résumé. Xavier Foster est un comme Jordan, le tout premier. Enfin, le 5e plutôt du classement. Lui par contre, il a été abandonné à l'âge de vers 5 ans. 6 et 7 ans, un truc comme ça, dites-moi-le dans les commentaires. Je sais pas trop. Et donc, il allait à l'école du soleil, qui est une école pour enfants abandonnés. Voilà. Donc, il y allait. Elle s'appelait, oui, je vous l'ai déjà dit, l'école du soleil, voilà. Et puis, donc, tout le monde aimait le foot là-bas. Oui, je voulais vous le dire quand je faisais Jordan Greenway, le 5e. Donc, après, bon, il a été pris par la Pierre à Luce comme Jordan. Mais lui, il s'appelait pas Janus. Il s'appelait Xéné, vu que son prénom c'est Xavier. Et puis, après, lui, par contre, il est resté toutes les saisons juste après ça. Mais aussi, je vous ai dit que Jordan était la première équipe que Raymond était le capitaine de la première équipe que Raymond a affrontée. Mais Xavier est le capitaine de la dernière équipe qu'ils ont affrontée. Sauf que la différence entre Jordan et Xavier, c'est que quand Jordan s'est fait prendre par la pierre à Luce, tout son esprit était pris par la pierre à Luce et sa force physique, parce que ça améliorait la force physique. Sauf que Xavier non. Presque tout son moral a été pris, sauf que sa force physique était la même. Il était aussi fort sans la pierre à Luce et avec la pierre à Luce. Donc je pense que ça peut être considéré comme la fin de cette vidéo faite par un vidéaste.